Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 3 mai et du coup voilà, on est de nouveau sur un vlog au jour pour le jour. Je vais faire vraiment en fonction en fait de mon organisation au jour le jour, etc. Et puis un coup je ferai la veille, un coup je ferai au jour le jour, enfin bref, peu importe. Aujourd'hui Victor, bon vous le voyez pas, il est juste derrière moi, il est toujours là. La maîtresse sera là jeudi. Donc je l'ai encore avec moi 2 jours, mais bon voilà, j'ai que Victor donc ça va, c'est pas trop... Voilà, en termes d'école à la maison, ça va. Mais il y a quand même pas mal de trucs, donc ce qui fait qu'on est sorti là à 10h20 parce qu'on voulait d'abord, enfin je voulais qu'il termine toute son écriture. Donc ça c'est fait, il a fait toute son écriture ce matin et là on va à Leroy Merlin donc pour chercher une protection pour le sol de la cuisine puisque le carreleur nous a bien dit qu'il fallait protéger absolument le sol quand les cuisinistes vont être là donc demain, mais aujourd'hui il y a le livreur de la cuisine donc du coup je préfère commencer à protéger le sol maintenant puisque voilà, si jamais il y a enfin aujourd'hui non, mais si demain il y a un tournevis qui tombe sur le sol, ça peut arriver, ou n'importe quoi de lourd, bah voilà, on va éviter de trop tenter des trucs, voilà, et on va protéger le sol. On a vu ça sur internet ce week-end, on sait qu'il y en a à Leroy Merlin donc on va aller là-bas. Et du coup oui, ce matin j'ai le réparateur de Free qui est venu, il était hyper tôt, il est venu à 8h quelque chose. Au final c'est bon, il a réparé internet, il fallait simplement ressouder 2 fils qui avaient dû se casser, en fait qui ont dû se casser quand Anthony a retiré le boîtier. Bon au final c'est bon, c'est réparé, c'est fait et c'est une bonne chose. Donc là c'est parti, on va à Leroy Merlin et je reprends juste après. Bon, on fait une petite halte au McDo pour Victor, voilà, puisque la cuisine n'étant toujours pas terminée, j'ai toujours autant la flemme de préparer à manger, surtout que là c'est que Victor qui mange aujourd'hui puisque Anthony va manger au travail et moi je ne mange pas, donc bah petit McDo, voilà, voilà. J'ai trouvé avec Victor le... comment dire, le tapis de protection. Après au niveau de la longueur ça fait 2 mètres, j'espère que ça va aller quand même pour protéger l'essentiel de la cuisine et puis on verra, voilà, on verra, j'espère que ça va aller quand même, et puis on va rajouter aussi des cartons en plus, mais ça coûte quand même assez cher mine de rien, ce tapis de protection ça coûte 8 €. Alors du coup je me suis dit je vais pas en acheter 50 dans la mesure où on va peut-être pas forcément en avoir besoin encore par la suite, donc juste un ça va suffire, mais ça a l'air costaud, hein. Ça va Victor avec ton nouveau copain, le tapis? Ouais. Victor il est content, il est derrière, il est tranquille. Il fait super beau, là il fait 17 degrés à 11h30. Bon, on vient d'arriver à la maison. Je viens de poser le tapis de protection au sol. Il est pas très grand, mais voilà, comme ça ils pourront essentiellement travailler sur cette zone là. La zone du fond c'est pas grave si elle n'est pas protégée, parce que de toute façon c'est là qu'ils vont poser voilà, les trucs quoi, le plan de travail et tout. Et puis bah par là j'ai mis aussi des choses parce qu'aujourd'hui ils vont poser les meubles. On va mettre des choses par là aussi, je pense. Et voilà. Voilà, c'est prêt. On les attend, il n'y a plus qu'à. Bon, je reprends un petit peu plus tard. Je viens de mettre Anthony à la sieste. Oui, je le mets à la sieste parce que sinon il y va pas. Et là il a des nouveaux horaires, il travaille quasi que de nuit, en fait il a commencé à 2h cette nuit, donc il se lève à minuit 30, donc voilà, c'est vraiment c'est plus le même rythme, donc là il va falloir vraiment qu'il se repose. Donc là j'ai baissé les volets, j'ai un peu forcé parce que sinon il y va pas, c'est pire qu'un enfant, il peut pas y aller, il dit toujours qu'il va bien, il est toujours en forme et tout, et je sais très bien que c'est pas le cas, donc il a vraiment besoin de dormir, même si hier il s'est couché super tôt, et du coup hier j'ai pas vlogué justement parce qu'on s'est reposé toute la journée à fond justement pour se préparer, enfin surtout pour lui pour aujourd'hui. Et bref, Victor du coup il a vu son papa aller à la sieste, donc il s'est dit que lui aussi il allait faire une sieste. J'allais pas dire le contraire, donc du coup c'est très bien. J'ai les deux là-haut en train de dormir, et moi pendant ce temps là je vais aller m'occuper, j'ai préparé toutes vos enveloppes avec les éponges et je vais noter toutes les adresses dessus là, et une fois que les livreurs en fait de la cuisine seront passés, une fois qu'ils seront partis, je pourrai aller chercher des timbres et je pourrai vous envoyer tout ça. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that. Bon,
le livreur vient d'arriver et ça pouvait pas se passer normalement. Non, forcément, il y a un truc qui va pas. Il y a un souci au niveau du meuble sur lequel va être posée en fait la plaque à induction. Je vais vous montrer. Voilà déjà le carnage dans la cuisine, on n'arrive plus trop à circuler. Donc voilà le meuble. Voilà le meuble. Il est arrivé comme ça. Ici, vous voyez. Bon là ils ont tout fait le nécessaire, il est tout cassé donc on pourra pas poser la plaque dessus, ils vont peut-être essayer de faire quelque chose demain. Mais ça m'embête énormément puisque la plaque à induction c'est vraiment le truc dont on a vraiment le plus besoin nous dans la cuisine, c'est pour préparer à manger le plus vite possible dans des conditions on va dire normales. Et là si ce meuble là il va pas, bah on a un peu mal quoi. Donc on va voir ce qu'ils vont faire demain, est-ce qu'ils vont réparer ça, est-ce qu'ils vont... Mais bon ça va être compliqué de réparer un truc qui est complètement explosé juste là. Voilà. Là ici c'est un carton avec le casserolier en fait, il y a 3 tiroirs il me semble dedans, ce qu'il nous a dit. Là-bas c'est l'épicier je crois avec un autre casserolier. Attends. Là on a les plans de travail qui sont là, il y en a 2. Voilà, donc le premier il est là, le deuxième il est juste en dessous. Ici c'est la machine à laver, voilà. Et là il y a la plaque à induction avec la hotte intégrée à l'intérieur, il nous a demandé de vérifier donc c'est pour ça que tout est ouvert. En fait voilà la plaque à induction et la hotte, c'est une hotte qui se met à l'intérieur ici en fait, dans la plaque. Donc du coup voilà, on a bien vérifié parce que si ça n'avait pas été le bon modèle on aurait encore pété un plomb. Voilà mais c'est bon, c'est bien ça qu'on voulait. Là-bas il y a des trucs, enfin il y a le mitigeur et je ne sais plus quoi d'autre. Et là il y a le l'évier. Du coup on a choisi un évier comme ça avec un seul bac. C'est plus pratique je trouve. Donc voilà, tout est là. Donc voilà, franchement voilà. Grosse catastrophe là. Parce que le temps de commander un truc comme ça à mon avis ça va pas être pour tout de suite là. Et comment ils vont faire pour poser la plaque à induction sur ça alors que c'est cassé là? Je ne sais pas. Bon donc là on est dans la voiture, on va en fait à Brico Dépôt à côté de chez nous pour récupérer, enfin Bricoman ou Brico Dépôt, je sais jamais comment il s'appelle ce truc. Et en fait on va récupérer une rallonge pour la machine à laver. Bon on vient d'aller à Brico Dépôt, je sais pas si vous allez bien me voir. Enfin on vient d'aller, Anthony est rentré dans le magasin avec Victor pour prendre ce dont il avait besoin. Pendant ce temps là j'étais au téléphone avec Mobalpa et ça a été comment dire, je vais vous expliquer. En fait donc demain normalement c'est la pause de la cuisine, comme vous le savez ça a été prévu, c'était prévu comme ça, on avait un rendez-vous, c'était noté. Et il me dit bah en fait on peut pas venir demain, on viendra mercredi. Ce qui veut dire que si j'avais pas appelé pour demander par rapport au meuble cassé, on m'aurait jamais prévenu. Il me dit si on vous aurait prévenu ce soir à 18 h. On prévient pas les gens le soir à 18 h pour le rendez-vous du lendemain matin. Enfin bref, je suis hors de moi, donc bref, j'ai vraiment pété un plomb. Mais ils peuvent rien faire, ils sont sur un gros chantier, ils peuvent pas tout arrêter comme ça, mais ils préviennent pas les gens. Pourquoi ne pas appeler le matin pour dire les choses? Je comprends pas, c'est la moindre des choses. Je leur ai bien dit, on a fait appel à Mobalpa parce que c'était censé être une société de qualité, etc. avec un bon rapport. Quand vous arrivez dans la boutique Mobalpa, on vous dit partout qu'on trouvera pas mieux ailleurs en termes de relations clients. C'est une blague, c'est une blague. Le meuble est cassé, on leur demande c'est quand que ça va être recommandé, bah on va faire au plus vite, mais nous en gros il sait pas, lui, les délais d'usine il n'en sait rien. Mais bref, franchement je suis choquée par cette attitude de Mobalpa. Et du coup bah rendez-vous mercredi matin, voilà, on était prêts nous pour demain, on en a marre de la cuisine comme ça, on a pris rendez-vous pour ce jour là et c'est pas possible et on nous prévient pas et voilà, enfin bref. Donc sur ce, bah, on va rentrer tranquillement à la maison. Je dois passer vite fait chez Action pour voir un petit truc. Ça va pas changer non plus tous nos plans. Mais du coup pour demain, voilà, il n'y aura pas de début de travaux demain. Ça commencera que mercredi. Voilà, et puis voilà. Et puis je suis hyper déçue, hyper dégoûtée. Anthony c'est pareil. Mais de toute façon je compte bien demander de nouveau une ristourne. C'est hors de question qu'on paye le prix fort dans la mesure où ça a été fait un peu n'importe comment. Voilà, donc je laisserai pas tomber et voilà. Bon, on est de retour à la maison. On est passé chez Action comme je vous ai dit, j'ai pris 2-3 trucs qui étaient pas mal. Pour le jardin notamment, je vous ferai un haul demain pour vous montrer ça. Et donc là c'est l'heure du goûter pour Victor, il le prend un petit peu avant ses frères comme ça, voilà il a faim. Ça tombe très bien, on a installé la table là en attendant, du coup heureusement parce que on ne pouvait pas la mettre ailleurs, même là en plein au départ on voulait la mettre dans le salon mais ça aurait été compliqué. Ça va? Ça va le petit goûter?
Bon, je reprends, il est 16h25. Je vais clôturer le vlog maintenant pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. Enfin, Arthur et William. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.